La grâce est intervenue pour régler le problème du péché. Et je vais prendre l'exemple d'un homme que nous connaissons qui a passé son enfance en contact avec la parole, qui a grandi, que le Seigneur a puissamment utilisé, mais qui a fait face un jour à l'effet terrible du péché. Je veux parler du roi David. David a chuté, mais il est surpris lui-même d'arriver à ce niveau. Et quand il parlait avec le Seigneur, il a reconnu, mais il est allé à la source de ce qui pousse au péché dans Psaume 51, verset 7. Devant le Seigneur, il dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. » La grâce et le triomphe dans la vie de nos enfants. David nous a levé un coin de voile sur ce que nous vivons tous parents avec nos enfants. Et ce que nous vivons chaque jour avec eux, la solution que nous prenons, c'est la rigueur. C'est les lois. C'est des principes à la maison pour les guider, pour les fomenter à vivre les principes, surtout nous qui sommes chrétiens. Et ce qui est plus difficile, nous, hommes de Dieu, nous voulons que nos enfants vivent dans la rigueur et respectent les principes de Dieu comme nous. Mais David nous dit ici, ce que les enfants vivent, ce n'est pas d'eux. Il dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc ça montre que nous, même si on est homme de Dieu, l'enfant qui sort de nous est un pécheur. Il a hérité le péché. Et l'enfant qui a hérité le péché, est-ce que c'est sa faute? C'est un héritage. Mais Ésaïe 7 nous donne plus d'explications. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 15, on nous dit, il parle de Jésus. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Jusqu'à ce que l'enfant que tu as à la maison sache rejeter le mal et choisir le bien. À quel âge un enfant fait son choix? Il peut rejeter le bien et choisir le mal par cause de la nature qui est en lui. La grâce et le triomphe dans la vie de l'enfant. C'est là, à ce stade, que nous, parents, surtout nous, chrétiens, nous, hommes de Dieu, nous échouons. À quel âge l'enfant fait le choix? C'est là qu'intervient notre thème, la grâce et le triomphe dans la vie de l'enfant. Jésus nous a montré la grâce. Dans Matthieu, chapitre 19, verset 13, il discutait avec les anciens, avec les grands, sur un problème familial lié au divorce. Un problème sérieux. Imaginons qu'à l'église, l'homme de Dieu est en train de discuter avec les parents de cette situation qui est en train de gangréner l'église. Et brusquement, on va rentrer les enfants avec leur moniteur ou leur monitrice. Les disciples se sont interposés parce que ça les concerne. Ils sont intéressés. Mais quelle est la réaction de Jésus? Jésus a arrêté le débat. Et il a dit quoi? Laissez venir à moi ces enfants. Ne les en empêchez pas. Le royaume de Dieu est pour leurs semblables. Le royaume de grâce est pour ceux qui ressemblent à ces enfants. Jésus nous explique que les enfants sont déjà dans le royaume. Vous avez dit quoi? La grâce est pour les enfants. Les petits-enfants qui n'ont pas encore fait le choix du mal. C'est un terrain fertile pour les faire vivre la grâce. Et la grâce, s'ils rentrent dans la grâce, ils auront le triomphe. Mais celui qui vient dans la grâce est triomphateur. Dans Marc, chapitre 10, verset 13, Marc a répété la même chose, mais dans le verset 15, il dit, quiconque recevra le royaume de Dieu comme un petit enfant. Recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Donc les enfants ont déjà cette grâce aux yeux de Jésus-Christ.
Jésus lui-même qui a apporté la grâce, les a pris dans les mains. Il les a bénis. Il n'a jamais fait ça à un homme, à un adulte. C'est pour dire, les enfants sont déjà dans la grâce. Quel que soit là où il est, d'où il sort, il est déjà dans la grâce. Et comme la grâce fait triompher, l'enfant doit triompher. Et Jésus, il a gardé les enfants dans son groupe. On n'a jamais parlé des enfants qui suivaient Jésus. Mais une histoire a illustré l'enfant. Quand l'équipe avait des problèmes de nourrir 5000 hommes, on dit, il y a un enfant qui était là, qui a donné quoi? Son pain et ses poissons. Jésus n'a pas eu honte de prendre le pain de l'enfant et de faire le miracle. Ça veut dire quoi? Les enfants sont dans la grâce. Les premiers qui sont dans la grâce, sont nos enfants. Et quand ils sont dans la grâce, le triomphe est possible. Et Jésus, en partant, dans Jean chapitre 21, verset 15, il a dit quelque chose de très important. Cette dernière parole, ce qu'il a confié à celui à qui il a remis la clé, Pierre. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes agneaux. La première responsabilité que Jésus a confiée aux apôtres, c'est les agneaux, les petits enfants de son groupe. Si les enfants sont si importants pour Christ et qu'il les a mis au premier rang depuis le début de son ministère et à la fin il en a parlé avant de partir, les enfants sont triomphateurs. Les enfants vivent déjà dans la grâce et dans le triomphe. Maintenant, notre responsabilité que Jésus nous confie, c'est de les paître. L'enfant vit dans la grâce de Jésus, mais est-ce que nous montrons la grâce aux enfants à la maison? Est-ce que les enfants vivent la grâce dans la maison, à l'église, à l'école de dimanche, dans les rues, à l'école et partout où ils passent? Le verset qui sous-tend le thème dit quoi? Des cris de triomphe. Des cris sortiront de la maison du juste. Est-ce que ton enfant peut dire, mon papa est juste? Et les cris qui sortent de la maison sont des cris de triomphe. Maman, les cris qui sortent de ta maison, et c'est des cris de triomphe. Pour que l'enfant vive dans ça et démontre la grâce et le triomphe. L'éducation de l'enfant par rapport à la grâce et au triomphe, dans ce verset, dit, c'est depuis la maison que les cris de triomphe doivent s'élever. Dans notre tente. On a demandé un jour à un homme de Dieu, on le qualifiait, non, tu es un homme de Dieu, tu es un saint. Il dit, hey, va demander à mes enfants. Si je suis vraiment homme de Dieu, va demander à ma femme. Dans ta tente, quel cri, quel nom tes enfants te donnent? Comment nous vivons la grâce avec nos enfants? Le triomphe, les cris de joie, comment nous la vivons dans notre maison? Nous avons une lourde responsabilité. Si nos enfants doivent vivre la grâce et le triomphe dans leur vie, ça doit commencer à la maison. Car le Seigneur dit, ce que je te donne sera dans ton cœur, tu l'inculqueras à tes enfants. La grâce que le Seigneur nous apprend maintenant, nous devons en parler, discuter, inculquer, vivre ça devant nos enfants. Et que s'ils sont objets de la grâce, s'ils sont la grâce en circulation, ils peuvent communiquer la grâce au dehors et vivre le triomphe. Mes amis, le Seigneur Jésus nous dit, Père mes agneaux. C'est nous l'autre responsabilité. Comment mon enfant vit la grâce? Comment je vis le triomphe? Ou comment je veux vivre la grâce et le triomphe cette année? Pour que mon enfant sache que quand on est avec Jésus, il est plein de grâce. Et avec lui, c'est le triomphe. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.